Bonjour, bienvenue à revumagili.com, volume 4. Ce mois-ci, nous recevons la magnifique Marie-Josée Harel. Bonjour Julie. Bonjour. Marie-Josée, je l'ai rencontrée il y a quelques années dans un salon ésotérisme. Et la première affaire qui nous frappe, Marie-Josée, c'est ta grande beauté. Pas juste une belle beauté physique, là, mais une belle lumière pure. Donc, on voit que tu as beaucoup concentré tes énergies à t'alléger beaucoup, à être le plus libre possible. En tout cas, c'est ce que tu dégages. Bien, merci, c'est très gentil. Je l'accueille. Ça vient à ma première question, Marie-Josée. Est-ce que c'est plus facile de réussir quand on est beau? Oh, quelle question! C'est sûr que, bon, tu sais, tu me dis, je suis très belle. Moi, personnellement, je ne me considère pas comme une grande beauté. Je suis une femme qui est bien dans sa peau. Je suis bien avec mon image. Mais c'est sûr qu'on est dans une société d'apparence, on ne se le cache pas. Quoique, au-delà de tout ça, je pense que quand on arrive à développer vraiment notre lumière intérieure puis notre rayonnement personnel, ça parle plus fort que tout le reste. Puis moi, c'est quelque chose sur quoi j'ai beaucoup travaillé dans les 15 dernières années, de développer, de toucher à ma lumière puis de développer ce rayonnement, que ce soit à travers mes relations, que ce soit aussi dans mon entreprise, ou personnellement. Puis moi, très souvent, je ne peux pas dire que je m'arrête beaucoup à la beauté physique des gens parce que je suis capable de capter puis de sentir leur lumière. Puis moi, c'est ça qui me touche le plus. Puis il y a des gens, des fois, qu'on se dit, c'est pas nécessairement des beautés, des grandes beautés, mais ils rayonnent et ils dégagent quelque chose qui est tout simplement magnifique puis qui est irrésistible. Alors moi, c'est à ça que je m'arrête beaucoup, personnellement. Puis je pense que ce qui fait foi aussi d'une beauté, c'est quand on a confiance en nous, profondément. Tu sais, on dégage quelque chose. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, à l'âge de 46 ans, j'ai plus du tout le même regard sur le physique que je pouvais avoir à 20 ans. Tu sais, ça change, on évolue. T'es fait pas. En passant, t'es 46 ans. Ben, t'es très gentille. Elle est vraiment gentille, cette Julie. Mais écoute, Marie-Josée, je suis sûre que quand tu étais plus jeune, tu étais qui tu es. Je suis certaine que tu étais dans les plus belles filles de ta classe, même si ta lumière n'était pas là, une belle petite blonde aux yeux verts, toute délicate, toute magnifique. Faudrait, je sais pas, j'allais dans une école pour filles, alors c'est comme ça. Fait que c'est comme ça, tu as préservé ta beauté. Non, mais c'est parce que des fois, il y a des répercussions de cette beauté-là, mais là, en étant élevée avec juste des filles... J'allais dans une école secondaire privée pour filles. Moi, à un moment donné, je regardais mes photos, puis je pense que je crois que je me suis juste embellie en vieillissant. Je dois ça probablement à ma mère aussi, qui était très belle. À ta foi aussi. Oui, mais c'est ça, à tout ce développement personnel. Puis quand je dis embellie en vieillissant, c'est que je suis consciente d'avoir un certain rayonnement. Tu sais, pour moi, Julie, là, les gens vont peut-être écouter ça puis ils vont trouver ça prétentieux, mais moi, j'aime beaucoup Thérèse d'Avila, la grande sainte Thérèse d'Avila, qui dit « L'humilité, c'est la vérité ». Puis quand on est dans la vérité de qui on est humble. Puis je suis consciente d'avoir un certain rayonnement, puis sûrement que tout ça joue beaucoup sur comment les gens me perçoivent. Puis en même temps, c'est pas parce que je suis consciente d'avoir un certain rayonnement que j'arrête de travailler sur moi, tu sais. C'est le cheminement intérieur, la vie spirituelle, parce que moi, c'est ça qui me passionne, c'est un work in progress. Toujours, tout le temps, tu sais. Puis, ce dont je suis convaincue aussi, c'est que il y a quelque chose de plus grand que nous qui passe à travers nous. Puis, à travers, tu sais, pour une personne, ça va passer à travers tel aspect de sa personnalité. Pour un autre, ça va passer à travers tel autre aspect de sa personnalité. Un autre, ça va passer à travers ses talents. Puis moi, je veux juste que ce quelque chose de plus grand que nous passe à travers moi. C'est juste ça que je veux. Et ça paraît, c'est ça que j'expliquais, c'est une belle lumière étincelante, c'est magnifique, c'est une grande beauté partout. En tant que médium, je le confirme. Mais là, je suis rentrée dans le vif du sujet avec la première question, mais je vais vous la présenter honorablement. Ici, Marie-Josée Harel, qui est guide ou coach spirituel. C'est quoi un coach spirituel? Ben, dans ta fréquence. Oui, pour moi, en fait, je m'intéresse beaucoup au développement
psycho-spirituelle de l'être humain. C'est un cours, en fait, que j'ai suivi lors de mes études en théologie. Alors, pour moi, c'est pas, quand je parle de coach en développement spirituel, c'est peu importe les croyances des gens, c'est plus d'acquérir une autonomie puis une liberté intérieure dans notre vie spirituelle. Alors, c'est à ce niveau-là, moi, que je travaille beaucoup. Parce que dans la vie spirituelle, il y a comme des étapes. Il y a l'étape des croyances, où là, on est en mode croyance. Ça se passe beaucoup dans notre tête. Et puis, il y a des points de bascule à un moment donné à cause des événements de la vie qu'on traverse. Et il va s'enclencher un passage de la tête au cœur. Au même titre qu'on va le faire, je vais dire humainement, tu sais, ce passage de la tête au cœur, bien ça aussi, ça se fait au niveau spirituel, ce passage de la tête au cœur. Et pour moi, le passage de la tête au cœur, c'est l'entrée dans la foi véritable. Oui. Puis la foi qui est pour moi croire sans voir, croire que les possibilités sont infinies. Le passage au cœur aussi, ça peut être pour bien des gens l'entrée dans la vie mystique, c'est-à-dire dans une union de plus en plus grande entre l'âme et le divin, quel qu'il soit pour la personne. Puis ce qui se passe dans la vie spirituelle, Julie, c'est qu'à un moment donné, notre cheminement spirituel se vit à travers nos événements de vie quotidiens. Ça se vit à travers tes défis personnels, tes échecs, tes réussites. Tout ça est en lien avec notre cheminement intérieur. Puis, à un moment donné, quand on traverse des difficultés, des épreuves, qu'est-ce qui se passe? On se met à remettre en question tout le sens de la vie. On se met à remettre en question certaines de nos croyances. Puis moi, je rencontre beaucoup de gens qui sont comme coincés là-dedans. Ils sont dans une forme d'impasse. Vas-y, on va reprendre. Alors, à un moment donné, des fois, les gens se retrouvent dans une espèce d'impasse au niveau de leur cheminement spirituel, puis sont comme bloqués. Alors, ce que moi, je fais particulièrement, c'est d'aider, en fait, à faire les bonnes réflexions et poser les bonnes questions pour juste comme se propulser dans une continuité de notre cheminement intérieur. Je vais te donner comme exemple, Julien, mettons, bien des gens qui, à un moment donné, tu grandis dans ta vie d'adulte. Moi, j'ai 46 ans, fait que les gens de mon âge vont se retrouver là-dedans. Tu grandis dans ta vie d'adulte, puis tu viens à un constat dans ta vie de jeune adulte. Beaucoup de mes amis qui disent, ben, tu sais, moi, je crois pas ça en Dieu. Je crois pas au divin, je crois pas qu'il y a quelque chose, tu sais, j'y crois pas. Puis là, ils se sont positionnés de cette façon-là. Il y a quelque chose d'eux qui pressent qu'il y a autre chose, mais ils ont pris leur position. Et à un moment donné, il y a des événements difficiles qui viennent tout ébranler. Et là, il y a comme une brèche qui veut s'ouvrir vers quelque chose de plus grand. Mais ce passage-là est très difficile parce que ça fait comme des années qu'ils sont dans une prise de position. Et il faut juste parfois poser juste les bonnes questions, juste avoir la bonne discussion, le bon type de réflexion pour juste comme aider la personne à aller vers cette ouverture-là. Je vais revenir sur le fait que tu as fait des études en théologie. Oui. Les femmes, ils peuvent. Ah ben oui, les départements de théologie, il y en a moins là, au Québec. Il y a plusieurs départements de théologie qui ont fermé. Mais oui, très certainement. Avant ça, la théologie, oui, c'est vrai, c'était réservé comme aux hommes, aux prêtres, mais là, depuis des années... Tu pourrais être prêtre, si tu veux. Ça a été un de mes rêves. Moi, j'ai souvent dit, quand j'étais plus jeune, j'avais été un homme, je serais probablement devenue prêtre. Mais je ne suis pas un homme. Non, mais justement, en tant que femme, tu as eu une vie spirituelle. Qu'est-ce que tu as fait de 22 à 28 ans? J'ai vécu 6 ans en communauté religieuse. C'est quoi une communauté religieuse? Dans une communauté religieuse, moi, c'est une communauté chrétienne, catholique. Okay. L'endroit où j'étais, en fait, c'est plus des communautés nouvelles dans l'Église. Fait que souvent, ils ont des activités puis des apostolats très précis. Puis l'endroit où j'étais, moi, c'était un gros centre de retraite où ils peuvent accueillir jusqu'à 200 personnes pour des semaines et des fins de semaine de ressourcement spirituel. Et pourquoi j'ai abouti là? C'est que moi, ma quête spirituelle, Julie, a commencé quand j'avais 15 ans. Wow! Moi, mes grandes questions existentielles, parce que des fois, tu sais quoi une quête spirituelle? Ben, dès que tu tombes dans un questionnement existentiel comme pourquoi suis-je sur la Terre? Qu'est-ce que le sens de la vie? Qu'est-ce qui va arriver après la mort? Est-ce que Dieu existe? Tu es dans une quête spirituelle avec ces questions-là. Alors moi, j'ai commencé à me poser ce genre de questions-là. J'avais 15 ans, puis je suis devenue comme très obsédée par le sujet. Moi, je pensais à ça tous les jours de ma vie. Je lisais des livres, je cherchais beaucoup de réponses. C'était très intense. Mes amis du temps pourraient le dire, ma famille aussi. Et à 22 ans, je suis allée faire une retraite
dans un sens, dans ce centre chrétien catholique. Et moi, j'ai vécu une expérience bouleversante avec Jésus. Oui. J'ai fait la rencontre de Jésus au plus profond de mon cœur. Non, il ne m'est pas apparu, mais c'est tout comme. Alors, et ça a été bouleversant, ça a changé toute ma vie. Oui. Ça a changé toute ma vie. Moi, je suis entrée là dans cette retraite en silence et je suis sortie 5 jours plus tard, je n'étais plus la même personne. Et j'étais habitée par ce Jésus. Alors, c'est comme si j'étais tombée en amour, vraiment. C'est comme un grand coup de foudre. Et moi, suite à ça, j'ai ressenti le besoin de me consacrer à ça. Donc, c'est pour ça que je suis allée vivre dans cette communauté religieuse, où c'est des hommes, et puis c'est la particularité des communautés nouvelles dans l'Église, ce sont des communautés mixtes. Il y a des hommes et des femmes. Alors, c'est différent là, comme contexte. Puis, beaucoup de jeunes, les jeunes s'en vont surtout dans les communautés nouvelles comme celle-là. Et j'ai passé 6 ans là, qui a été 6 années, les 3 premières années, 3 années extraordinaires. Puis après ça, la communauté a pris une tournure qui ne me convenait plus. Il y a des choses avec lesquelles je n'étais plus d'accord. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de quitter. Puis je pense qu'il fallait vraiment que ça se passe comme ça parce qu'aujourd'hui, avec du recul, c'est clair, je sais, ce n'était pas ma place pour toute ma vie. Mais ça a été un temps où, moi, c'est là que toute ma vision des relations interpersonnelles ont changé. Des fois, les gens me demandent, c'est quoi ton plus grand héritage de la communauté religieuse? Ça a été, moi, je voulais suivre Jésus, puis je voulais faire comme lui. Puis Jésus, encore à ce jour, c'est mon ex, mais on est en très bons termes ensemble. Puis c'est mon maître spirituel. Pour moi, c'est un des plus grands modèles d'amour. Puis je me dis, pour quiconque aspire à être plus amour dans sa vie, la vie de Jésus et son message est extrêmement challengeant. Alors moi, j'avais décidé de vivre l'amour comme Jésus, puis quand je suis entrée en communauté religieuse, tu sais comment dans notre société, tu sais, on se méfie les uns des autres, on essaie de se protéger, on a peur que les autres nous fassent mal par leurs paroles, par leur attitude, par ce qu'ils sont. Puis aussi dans notre société, on est très en mode séduction, c'est comme ça. Pas juste séduire là, dans l'idée d'être en relation intime avec quelqu'un, mais juste séduire pour obtenir ce que l'on veut. Il y a quelque chose de très superficiel dans nos comportements. Puis moi, quand je suis entrée en communauté, je me suis dit, moi, j'ai plus besoin de séduire ici, je veux juste être moi. Puis à partir de maintenant, moi, là, je laisse tomber toutes mes armes, puis je veux vivre les bras grands ouverts. Et ça a changé, en fait, toute ma façon d'entrer en relation avec les gens. Puis ce que ça me fait comprendre, c'est que vivre les bras grands ouverts, je prenais le risque, d'être blessée. J'ai presque jamais été blessée. Au contraire, ça a été extrêmement enrichissant. Et ça m'a propulsée dans une haute compréhension de la relation humaine. Puis ça, j'ai gardé ça. J'ai gardé ça. Tu sais, très souvent, ce que les gens vont me dire, hey, toi, là, on ne sait pas qu'est-ce que tu as, mais tu es tellement inoffensive. On peut te raconter tout. Pourquoi? Parce que mon attitude intérieure par rapport aux gens, c'est les bras grands ouverts. Puis je me dis, si tu veux me blesser, vas-y. Mais moi, je sais que je vais me relever de ça. Je crois vraiment à la puissance de l'amour. Puis quand tu es dans cette attitude-là de vivre les bras grands ouverts, mais tu te rends compte que les gens, là, ils sont extrêmement réceptifs à l'amour. Il fait super chaud, là. Pas parce qu'il fait chaud dehors, c'est parce qu'elle est mal en ce moment. Mais Marie-Josée, malgré tout, la base spirituelle catholique, de notre côté aujourd'hui, c'est la liberté. Il n'y a pas de doctrine, il n'y a pas de balises religieuses et tout ça. Ce qui est arrivé pour moi, quand j'ai quitté la communauté, j'ai traversé une grande crise spirituelle et j'ai dû me redéfinir complètement dans ma spiritualité. Ah oui, hein, fait que ça, c'est l'autre chose que j'aide beaucoup les gens à faire, c'est se redéfinir dans leur spiritualité. Wow. J'ai fait beaucoup de ménage dans mes croyances. Et c'est ça, tu sais, c'est que dans ma vingtaine, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les croyances qu'on m'a données, puis c'était comme ça que je vivais. Quand j'ai quitté la communauté, il y avait plein de croyances qui ne me convenaient plus. C'est ça. Puis j'ai eu le courage de remettre tout ça en question. Moi, je dis toujours, j'ai quitté la communauté, puis la seule chose que j'ai gardée, c'est
Ma foi en Dieu et mon amour pour Jésus, puis tout le reste, je l'ai mis à la poubelle. Ah, ben voilà. Tout le reste, je l'ai mis à la poubelle. Puis j'ai dit, je recommence à zéro. Mais ça a été dur, par exemple. Ça a été Mais est-ce tough. que l'Église catholique t'a vraiment touché à la foi là-dedans? Bien, moi, tu sais, pour moi, la religion, Julie, c'est vraiment juste un moyen parmi tant d'autres de vivre notre spiritualité. Fait que c'est pas un absolu, c'est une organisation humaine, c'est un système de croyances. Puis moi, j'ai un livre qui s'intitule Dieu sans moque. Oui, il est ici d'ailleurs. Puis je dis toujours, moi je crois que... Elle est belle même si sa couverture. Je crois personnellement que Dieu se moque de la religion de laquelle on fait partie, des systèmes de croyances auxquels on adhère. Je pense que... Marie-Josée, ce livre-là a été édité chez Québec Amérique et non seulement ça, mais ça a été un best-seller. Oui. C'est quoi un best-seller dans les livres? Ben, au Québec, un best-seller, là, c'est 3 000 à 4 000 exemplaires. Ah, environ. OK. C'est ça, au Québec. Mais voilà. Puis je suis contente parce qu'il y a eu une belle réception des gens. J'ai eu beaucoup de commentaires sur ce livre-là parce que c'est un livre, en fait, c'est un essai à travers lequel je partage qu'est-ce que je considère être une vie spirituelle excitante et épanouissante. Puis il y a mon parcours en trame de fond. Alors, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit pour me dire à quel point ils se retrouvaient dans les réflexions des différentes étapes de mon cheminement. Et je sais que ça a permis à des gens justement de sortir de certaines impasses spirituelles dans lesquelles ils se retrouvaient. Moi, le commentaire que je reçois le plus, Julie, en conférence, c'est 2 choses. Les gens viennent me voir et ils me disent « Oh, mon Dieu, tu me fais comprendre que j'étais spirituelle puis je le savais pas. Tu me fais réaliser que je suis spirituelle. » Wow! Puis l'autre commentaire, c'est « Je te remercie parce que tu m'aides à m'assumer encore plus dans ma spiritualité. » Fait qu'un coach spirituel, c'est quelqu'un qui t'aide à se reconnaître dans l'être que tu es et de brancher les dimensions plus subtiles au cœur humain. Exactement, on pourrait dire ça comme ça. Voilà. Excellent. Voilà. Et Dieu, il se moque de quoi? Ben, moi, je pense qu'il se moque de la religion de laquelle on fait partie, il se moque du nom qu'on lui donne, il se moque de nos croyances. J'aime bien dire aussi qu'il... Tu sais, comment nous, les humains, on se sent souvent petits, puis on se sent pas bon, puis on se sent qu'on n'a pas confiance, puis qu'on est dans nos peurs. Moi, je pense que Dieu se moque de tout cet état d'être qu'on porte parce qu'il voit juste notre grandeur puis notre potentiel. Ce avec quoi on s'en fait tellement par rapport à nous-mêmes, je pense que lui, il ne le voit pas. Je pense qu'il voit notre grandeur, il voit notre potentiel, il voit toutes les possibilités, puis il nous voit tellement de façon plus belle et plus grande que le propre regard qu'on peut porter sur nous. C'est pour ça que moi, je crois beaucoup à la relation intime avec le divin. Je parle de plus en plus de vie mystique parce que c'est ça, la vie mystique, c'est la relation intime avec le divin. Puis avec du recul maintenant, je comprends que c'est ce qui s'est mis en place pour moi dans ma vingtaine. Et ça fait qu'aujourd'hui, Julie, je ne peux pas me voir à travers mes propres yeux. On dirait que je suis capable de me voir à travers les yeux du divin. Wow! Ça, c'est un cheminement. C'est quand je dis c'est le résultat d'une longue 30 ans de cheminement. Oui, voilà, c'est ça. Il est arrivé. Dieu, pour toi, c'est qui, quoi? Ah, écoute, ça, pour moi, là, c'est juste comme impossible à définir. C'est inaccessible à la pensée humaine. Donc, peu importe les noms qu'on va essayer de mettre là-dessus, on en attrape juste une petite partie. Mais définitivement, pour moi, c'est l'amour. Dieu, c'est l'amour dans toute sa splendeur et dans toutes ses facettes imaginables et inimaginables. J'aime bien aussi, c'est sûr que j'aime donner d'autres noms, mais la lumière, mais c'est définitivement l'amour, pour moi. Ouais. Ça me parle, ça me rejoint, c'est ça, c'est le fun. Hein? Les travailleurs de lumière, on a le même langage. C'est vrai. Oh, oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est ça. Oui. C'est l'amour, tu sais. Alors, tu sais, des fois, les gens, ils vont dire « Ah, moi, je crois pas en Dieu, mais je crois en l'amour. » Mais tu sais, c'est une façon de croire en Dieu. Puis rendu là, c'est la vie, tu sais. Si tu crois pas en la vie...
C'est ça. Parce que croire, c'est un mot qui reste quand même fixé au niveau mental. Fait que c'est difficile de le descendre dans le cœur. Et ça vient à ma question que je voulais te poser tantôt. Le chemin entre la tête et le cœur, comment tu l'as fait? Ah mon Dieu, mais je l'ai fait à travers, puis je continue de le faire. C'est pas fini, là. Pour moi, j'ai l'impression d'être juste, après 30 ans de cheminat, juste à la porte d'entrée du cœur. Je sais qu'il y a tellement plus, puis je suis contente qu'il me reste encore tellement d'années pour pouvoir aller là. C'est à travers les épreuves de la vie que ça se fait souvent. C'est plate, c'est comme ça. Mais je pense que quand on entre dans un cheminement spirituel conscient, on peut faire ce passage de la tête au cœur sans que ce soit, sans qu'il faille souffrir. Quand tu es dans un cheminement spirituel conscient, je pense que tout peut devenir une façon, un prétexte à aller plus loin dans ce passage de la tête au cœur. Je crois que ce qu'il faut, c'est beaucoup d'ouverture. Moi, je suis toujours en train de remettre en question mes propres interprétations du divin, puis mes propres croyances. Je suis toujours en train de remettre ça en question, tout le temps. C'est le temps d'ouverture. Oui, puis donc l'ouverture, et je pense que le passage de la tête au cœur se fait aussi dans la mesure où on est capable de se donner aux autres, puis d'être en relation. Parce que pour moi, le divin se vit beaucoup à travers la relation interpersonnelle. Donc, chaque fois que tu délaisses, que tu deviens plus tolérante, que tu deviens plus patiente, que tu deviens plus aimante envers quelqu'un d'autre, bien le passage de la tête au cœur se fait. Ah! Petite piste ici, là. Oui, vraiment. Elle a une faculté de s'exprimer merveilleusement très bien. Tu as fait des études en communication aussi. Oui, j'aime ça parler, mais j'aime ça parler. Moi, c'est la clé du cœur. Voilà, oui. Ouais, puis j'aime, puis tu sais, je suis toujours contente quand j'ai des opportunités de donner des entrevues comme ça. Puis j'aime parler avec mon cœur de plus en plus, c'est ça que je fais, tu sais. Il y a peut-être 5-6 ans, quand je donnais mes conférences, j'étais à moitié dans ma tête puis à moitié dans mon cœur. Puis maintenant, ben j'essaie d'être comme juste ici quand je parle, ouais. Ça paraît, ça fait partie de son rayonnement. Administration, la bourse des affaires, ça c'est vraiment un don que tu as. Puis c'est un don aussi héréditaire. Tes parents, puis c'est drôle parce que pendant que je me maquillais, j'ai vu, dans tes mémoires, justement que tu as des ancêtres qui pêchaient. Puis comment ils ont développé la bosse des affaires à partir de la pêche. Elle a vu ça, c'est oui, puis j'ai vu le lien que ça a conduit jusqu'au restaurant parce que justement, il y avait les poissons qui rentraient. Puis là, ça fait un tournant de OK, on va les vendre nous-mêmes. Ah, c'est cool! Fait que j'ai vu l'origine. L'origine de la bosse des affaires. De sa famille. Ouais. Oui, c'est drôle. Hein? Mon frère, ma soeur, tout le monde on l'a chez nous. Mes parents, à la base, là, qui ont eu. Mon père a été entrepreneur toute sa vie, avec le restaurant Madrid, l'ancien restaurant Madrid sur l'autoroute 20. Mais c'est ça, puis tout le monde chez nous, mon frère, moi, ma soeur, les 3 enfants, on est tous entrepreneurs, on a ça dans le sang. Là, je vais ouvrir une petite partie entrepreneur, là, parce que quand tu vois Marie-Josée, elle a le courage de fusionner la vie entrepreneur avec sa vie spirituelle en mélangeant le Tupperware. Yes. À ce point tel que c'est une partie tellement assumée de toi que tu en es directrice élite régionale. Oui. Mais moi, j'ai démarré mon entreprise avec Tupperware il y a 10 ans. Puis ça a été un succès fulgurant, là. Honnêtement. Je ne m'attendais pas à ça. Je pense que c'était... Tu sais, moi, je dis toujours quand le temps est venu pour quelque chose. Tu sais, je cherchais, j'étais en train de me redéfinir professionnellement. J'avais eu mon garçon, je voulais comme avoir plus de liberté dans mon horaire. Puis c'est passé dans ma vie, puis j'ai dit oui. Puis j'ai dit go, je sentais, mon cœur me disait va là. Alors pour moi, il n'y a pas, mais parce que je viens d'une famille d'entrepreneurs, tu comprends, pour moi, il n'y a pas de contradiction avec la vie d'entrepreneur puis le reste de la vie. Non, mais attends un petit peu, là. Je veux souligner un point. Premièrement, ça prend l'audace et le courage d'achaler, si on peut dire, toutes les personnes que tu connais, avec qui tu as été à l'école un jour, puis avec qui tu as suivi ici, puis faites ça. Écoute, pour réussir là-dedans, il faut que tu rafles tout ton réseau. En fait, j'ai pas eu temps. Oui, il y a des gens de mon réseau qui m'ont aidé quand j'ai commencé, mais j'avais déjà une très grande facilité. Tu sais, c'est toute une façon de procéder puis de travailler. Moi, j'ai été dans mon réseau, Julie, les 3 premiers mois, puis c'est fini. Ça a été tout, là. Wow! Alors, ça, c'est parce qu'elle est belle. C'est ça. Oui, c'est ça. Mais non, mais c'est parce que... Non, mais j'ai ça dans moi. Tu comprends? La vente, je l'ai.
Maintenant, la définition que j'avais de la vente il y a 10 ans n'est pas la même que celle que j'avais il y a 5 ans, puis que c'est pas la même que celle que j'ai maintenant. T'sais. Moi, aujourd'hui, j'aborde vraiment mon entreprise Tupperware sous un angle très spirituel. Puis ça, je pense que c'est ce qui déroute bien des gens. C'est une clé, ça, là. Oui. Tu sais, c'est grâce à Tupperware que j'ai bénéficié d'une flexibilité d'horaire puis d'une liberté qui m'a permis d'écrire 6 livres en 6 ans. Oui, Qui m'a permis de commencer à faire quelque chose que je considère être plus ma mission de vie. Donc, de parler ouvertement de spiritualité puis d'écrire sur le sujet, c'est grâce à Tupperware que j'ai pu comme mettre ça en place parce que dans un travail conventionnel, j'aurais pas pu faire ça. Fait que j'ai commencé à donner des conférences, puis là maintenant même j'offre des retraites spirituelles, j'offre du coaching, j'offre des journées de ressourcement. Si j'avais pas été à Tupperware, jamais j'aurais pu faire ça. Alors pour moi, c'est clair que on va dire Tupperware, c'est le moyen que la vie m'a donné pour mettre en place autre chose. Pour être autonome aussi financièrement. Exactement. Puis des fois, on attend le moment parfait, le moment idéal. Moi, j'ai compris aussi que dans la vie, le moment parfait puis idéal, ça se présente jamais. Puis elle fusionne ça, hein, quand je l'ai vue au salon, justement. Oui. Elle avait son kiosque, Marie-Josée Harel, animatrice télé, animatrice radio, auteure de plusieurs livres et Tupperware. Voyons donc, Tupperware. Là, moi, j'ai dit ça m'intrigue, il faut que je l'arrête. J'ai dit, wow, comment quelqu'un peut arriver à fusionner deux affaires complètement différentes? Ben, c'est la base des affaires, finalement, qui est le noyau de tout ça. Puis, c'est toutes les entreprises qu'on appelle de marketing de réseau, comme Tupperware et comme tant d'autres. Le fondement de ces entreprises-là, c'est la relation humaine. Tout repose là-dessus. Oui, mais il faut que tu sois capable de rentrer dans une maison pour faire une vente, ça prend un contact. Oui, c'est ça. Mais quand tu développes toute ta capacité relationnelle, ça va de soi après, ça va couler, tu comprends? Puis naturellement, c'est important que tu aimes ton produit puis que tu y crois. Moi, si tu ouvres mes armoires ici, chez nous, tu vois, je déborde de Tupperware. On va y aller, je vous dis, on va aller voir. Je regarde ça. OK? Fait que je crois en mon produit. C'est un produit pratique. On a beau être spirituel dans la vie, mais ma réalité, c'est qu'il faut que je fasse à manger 3 fois par jour. Oui, je fais un autre aparté. La magnifique Marie-Josée, elle est mère d'un joli garçon. Oui, un beau garçon de 12 ans. 12 ans déjà. Oui, c'est ça. Que tu as eu en mariage. J'imagine quand tu es sortie des sœurs, tu as rencontré ton mari. Oui, en fait, on se connaissait déjà, mais on s'est revus. Puis il n'a pas trouvé ça un petit peu épeurant que tu sors d'une communauté spirituelle? Il me connaissait déjà, puis il avait su que j'étais allée en communauté. Ah oui, tu le connais avant? Oui, je l'ai connu au cégep. Ouais. Alors, tu sais, ça coulait. C'était rendu là, c'était étrange parce que, tu sais, au cégep, ça cliquait pas. 10 ans plus tard, après que j'ai quitté la communauté, ça a cliqué. Fait que tu l'as revu. Oui. Intéressant. Puis tu es toujours avec aujourd'hui, oui, ça fait 16 ans plus tard. 16 ans. 16 ans. Wow. Donc, tu as réussi ton rôle de mère, de femme, d'épouse plutôt. J'essaie. Ben non, aussi, il est encore là, parce que ça va bien. Puis, tu sais, il passerait de ça à côté d'une magnifique femme comme ça, là, tu sais. Vas-y 2 fois, bonhomme. Bon, mais c'est ça, fait qu'une femme accomplie, déjà dans un premier temps, avec ta business, le développement de tes talents via le coaching, l'écriture, les conférences, l'animation, télé-radio. On peut-tu en parler un peu? Télé ou radio en premier? Qu'est-ce que tu cherches le plus? En fait, moi, j'ai eu la chance d'être sur Radio Mieux-être pendant peut-être 2 ans. Ça a commencé comme ça. Ça, c'est en M? Oui, c'est ça. J'ai fait 2 ans. Puis j'ai beaucoup aimé ça parce que j'avais mon émission puis je recevais des gens. Puis suite à ça, là, j'ai eu la chance en fait d'avoir mon émission sur Ma TV Montréal pendant 1 an. C'est le 9, je pense. Oui, c'est ça. Au Vidéotron, Ma TV. Puis le titre de l'émission était plus grand que soi, puis je recevais des gens qui venaient parler de leur spiritualité. Fait que déjà, c'était une belle ouverture parce qu'à la base, ça devait être juste diffusé au régional, mais Ma TV Montréal a décidé de le retenir pour sa grille. Alors pendant, en fait, 1 an, 2 saisons complètes, les émissions ont rejoué. J'aime les deux, mais peu importe, honnêtement. Moi, j'aime parler aux gens. Fait que ce soit radio, télé, conférence, one-on-one, écrire,
C'est ça. Je prends toutes les tribunes. Là, je vous présente Plus grand que soi parce que ça a été aussi le titre de ton émission. Oui. Fait que t'as sorti le livre de ton émission? Ou... Non, le livre est sorti avant. Puis, OK. puis Plus grand que soi, c'est devenu comme une expression très, très présente dans tout ce que je fais. Je trouve que c'est une expression qui parle aux gens. Tu sais, les gens, là, des fois, le mot Dieu, ça parle pas. Le mot divin, ça parle pas. L'univers, ça parle pas. Mais quand tu dis, tu sais, moi, je crois en quelque chose de plus grand que moi, beaucoup de gens vont dire, ouais, ça résonne en dedans d'eux. Ouais. Wow. Puis plus grand que soi, c'est pas, tu sais, c'est aussi cette idée, oui, qu'il y a quelque chose de plus grand, mais c'est que nous-mêmes, on est appelés à devenir plus grand. Qu'est-ce qu'on est? Là, on te dit aussi vlogueuse. Oui, vlogueuse. Pas blogueuse, non, vlogueuse. C'est des vlogs. Oui, bien en fait, je fais des vidéos. J'ai sur marijosearel.tv, qui est mon site, j'ai plus de 80 vidéos qu'on retrouve aussi sur ma chaîne YouTube Marie-Josée Arel. Donc, ça fait maintenant peut-être 4 ans que je fais ça là, sur une base régulière, des petites vidéos de 4-5 minutes environ. Alors, il y a toute cette portion-là. Puis, je suis aussi très active sur Facebook parce que là, maintenant, j'ai un beau groupe privé gratuit qui s'intitule Plus grand que soi, qui est vraiment un groupe où là, il y a plein de gens, en fait, puis tout tourne autour de la spiritualité. Du partage. Oui, c'est vraiment, ça fait quelques mois que j'ai mis ça en place, puis j'adore ça, l'échange qu'il y a sur ce groupe-là, la richesse, là, c'est vraiment extraordinaire. La maman en toi s'est manifestée aussi dans sa création et tu as réussi à avoir 2 autres bébés. 2 autres bébés, yes! Que je vous approche ici. Oups, la lumière en toi, Ouais. c'est le fun qu'elle soit cachée par la lumière. Et aussi l'amour d'un magicien. L'amour est un magicien. Je m'excuse. Ouais. Alors ça, c'est 2 livres qui amènent une compréhension spirituelle libre aux enfants. Tu inities vraiment... C'est un guide par enfant. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé pour moi, je pensais jamais écrire pour les enfants. Non. Moi, j'ai toujours dit, non, moi, je suis beaucoup trop philosophe, intellectuelle dans ma tête. J'aime traiter avec les concepts abstraits. Je me disais, je serais pas bonne pour parler aux enfants. Puis, en conférence, les gens me disaient, Marie-Josée, tu devrais écrire des livres pour enfants parce qu'on veut parler de spiritualité à nos enfants, mais on ne sait plus comment s'y prendre parce que le langage religieux ne nous rejoint plus, ne nous convient plus, on ne sait pas comment s'y prendre. Puis effectivement, quand tu t'en vas dans les librairies et que tu veux parler de spiritualité à ton enfant, tout ce qui est à ta disposition actuellement, c'est quelques livres sur la méditation ou sur le yoga. Mais la spiritualité, c'est tellement plus vaste que ça. Je sonne quelques points de ton livre ici. Ouais. Je suis magicien avec l'amour. Bon, faire rayonner l'amour et cultiver le bonheur. Fait que déjà là, c'est toute une entreprise. Bien, en fait, ils ont chacun leur vocation. Lui, c'est vraiment la lumière en toi. C'est 10 rituels pour explorer ton monde intérieur. Des exercices? Oui, voilà. Alors, c'est un livre clé en main. Donc, il y a une portion qui s'adresse aux parents, puis ensuite, on a les pages à faire avec l'enfant. Fait que pour le parent qui est occupé, puis qui cherche ce qu'il ne sait pas, qui cherche ses mots, moi, je donne tout. Je donne les mots, les explications, les images, les activités à faire avec les enfants. C'est ça que je voulais créer. C'est créatif, lui-là. Lui, on va retrouver, mettons, une démarche de méditation, une démarche de prière, un pèlerinage. On va retrouver aussi l'idée de la pleine conscience. Tandis que l'amour est un magicien, c'est 10 actions pour changer le monde. Parce que pour moi, la finalité de la vie spirituelle, c'est d'aimer. Donc là, c'est des actions très concrètes et pratiques. Où là, l'enfant comprend que c'est l'amour, là, tu le vis à travers tout ton quotidien. Comme en développant tes talents, par exemple. Développer tes talents, donner un coup de main, réconforter quelqu'un. De connecter tout ça à dire « Wow, quand je fais ça, là, je suis dans l'amour. » Spirituellement unis. Voilà. Eh, wow! Voilà. C'est super! J'en ai un 3e là, qui va venir. Oui, il va être bleu, là. Oh, je pense qu'on va opter pour la couleur aqua, je crois. Bonne idée. Oui, c'est ça. Une bonne idée. C'est ça. Ah, mais c'est le fun! C'est le fun! Ouais. Puis non seulement ça, mais ça te rend aussi une clé si tu veux commencer à faire des conférences dans l'école. Ouais. Puis, ouais. Marina Orsini en avait fait, l'avait retenue pour son club de lecture. Bon, attendez, Marina Orsini l'a invitée à non, son je suis pas émission. allée. Non? Non, ils ont retenu mon livre pour leur club de lecture. OK. Alors, il y avait sur le panel, il y avait en tout cas deux personnalités, plus une jeune fille de 10 ans. Puis, eux autres, ce qu'ils font, quand ils lisent le livre, puis après ça, ils en discutent ensemble. Puis, j'étais vraiment touchée parce que c'était unanime. Tout le monde avait aimé.
Tout le monde, ça les avait beaucoup rejoints. Ils avaient aimé le ton du livre. Puis il considérait comme une lecture différente. Puis la jeune fille de 10 ans qui était là, elle était vraiment charmante parce qu'elle disait, tu sais, moi, j'en lis des livres sur la spiritualité, mais elle dit, c'est la première fois que je comprends c'est quoi la spiritualité. Ah, à un point tel qu'on wow. te dit que tu étais la Distasio de la spiritualité. Marina Orzinel a dit ça de Non, Marie-Josée. Nathalie Petrovski. Ah, mon Dieu, je suis Nathalie mélangée dans les Pas grave, informations. pas Faudrait grave. que je lise, là. Nathalie Petrovski m'a surnommée... La presse, ça, c'est la presse. C'est ça, ouais. Puis Distasio, j'imagine, ça a rapport avec l'émission. L'émission, ben, Ok. tu comprends. Mais là, spirituel, c'est le fun. Ben, écoute, tu sais, moi, je fais ce que je me sens appelée à faire, là, tout simplement. C'est juste ça. Puis après, le reste, où ça va, où ça me conduit, tu sais, il y a été un temps où je voulais comme faire arriver des choses, puis je voulais que ça me conduise à un endroit très précis. Dans la dernière année, j'ai comme lâché prise sur Non, tout ça ça. sert à rien de pousser. Non, ça ne sert à rien de pousser. Ben J'ai oui. lâché prise vraiment sur tout ça. Je crois que, tu sais, ce qu'on fait ne nous concerne pas juste nous dans la vie. Non, c'est plus grand que... Exactement, fait que ça concerne bien d'autres personnes. Puis à un moment donné, il faut avoir comme juste la patience, puis de comprendre qu'il y a un temps pour chaque chose, puis c'est un temps qui, ça, ne m'appartient pas. Alors, pour moi, c'est juste de rester dans l'amour de ce que je fais. C'est juste ça. Je veux venir sur une question parce que c'est une problématique générationnelle. La majorité des femmes qui sont en couple ont souvent des frustrations parce qu'elles sont incomprises dans leur spiritualité au niveau amoureux et ça fait en sorte qu'ils ne sont pas capables de partager la richesse de leur être. Marie-Josée, comment as-tu réussi à amener l'harmonie dans ta vie de couple à partir de ta fibre spirituelle? Mais c'est sûr qu'au départ, hein, il savait là, que j'avais cette fibre spirituelle. Ça n'a pas été ça a pas été une découverte, c'était là. Donc, puis moi, ben mon amoureux, il est très ouvert. En ce sens que il chemine à sa façon. Fait que je pense que la clé ici, pour les femmes qui se disent « Oh, j'aimerais ça que mon mari, mon chum me suive davantage », tu sais, l'important, c'est l'ouverture. L'important, c'est d'avoir l'espace pour en parler. Fait que nous, on parle, moi, je partage beaucoup de choses. Je suis allée faire une retraite la semaine passée à Toronto. J'ai vécu des choses extraordinaires, puis j'en ai partagé un bon bout, puis il m'écoute. Ça ne veut pas dire qu'il est d'accord avec tout. Ça ne veut pas dire que ça lui convient. Puis moi, je dois respecter ça. Donc, on ne peut pas exiger que quelqu'un chemine spirituellement. Mais si on a au moins le climat juste d'ouverture et de respect, c'est beaucoup. Donc, parce qu'il y a de l'ouverture et du respect, si lui ne chemine pas, ben c'est moins agaçant. Ben oui, mais il chemine à sa façon. C'est pas qu'il chemine c'est pas. Le respect, finalement, c'est l'ingrédient numéro 3. Oui, c'est super important, tu sais. C'est sûr que tu sais, alors moi, j'ai toujours eu ce respect de sa part et cette ouverture, puis on comprend que là, il en faut de l'ouverture parce que j'écris des livres sur le sujet, je fais des conférences, puis il me respecte là-dedans. Et lui, chemine à sa façon de son côté, puis ça, moi, ça ne m'appartient pas. Comment il t'appuie? Ah ben par sa présence, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, je veux dire, c'est juste ça, hein? Ben c'est oui, total. Je veux dire, tu sais, dans tout, parce que je suis une entrepreneur, donc je suis toujours d'un projet à l'autre. L'an passé, ben, j'ai décidé, ça faisait longtemps que j'avais l'appel d'offrir des retraites spirituelles. Ben, l'année passée, on a acheté un chalet dans le but de ça. OK. Fait que ça prend du guts. Et du Tupperware. Oui, c'est ça. Mais voilà, tu sais, puis je me suis lancée dans un projet finalement qui fonctionne super. C'est où ton chalet? C'est quoi ta retraite? Je suis à Saint-Sauveur. Ce que j'offre, c'est la retraite que j'appelle la retraite plus grand que soi, qui est un 48 heures où je prends juste un petit groupe maximum de 5 personnes. Oh. Donc, c'est très intime et il y a 2 buts à cette retraite-là. C'est vraiment d'amorcer une transformation intérieure pour créer un futur différent. Et Attends. Répète ça parce qu'il y en a qui ont pas amorcer une transformation profonde pour créer un futur différent. Donc, c'est dans le moment que ça se place. Oui. On peut réussir à enlever des programmes pour une amélioration de son bien-être dans le futur et vous toucher à la corde même de ce qui ne marche pas là. Oui, c'est ça. Du cumul de ce qui n'a pas marché jusqu'à présent. Exactement. Tu sais, moi, j'ai mon angle. Je travaille beaucoup à partir là, de principes aussi de neurosciences. Ça, c'est un volet. Puis l'autre volet, c'est approfondir notre relation au divin. Donc, entrer dans une relation intime au divin.
T'appelles Jésus, tout le monde se plug avec. Non, ça pourrait être ça dans le genre. Mais tu sais, chacun dans leur spiritualité, parce que moi, je prône pas de croyance. Ça fait que les gens arrivent chacun avec leur croyance, mais on va aller plus loin là-dedans. Puis ça, moi, c'est la partie qui m'anime le plus, parce que ce que je veux faire aussi dans les prochaines années, c'est de parler de plus en plus de la vie mystique, qui est quelque chose que les gens connaissent pas. Pourtant, c'est extrêmement présent. Ben, en fait, dans toutes les traditions spirituelles anciennes, la vie mystique, puis c'était très présent. Moi, j'ai beaucoup lu les saints de l'Église, de grands mystiques, puis il y a une richesse là, à aller chercher. Puis actuellement, il y a beaucoup de gens qui sont des mystiques, qui s'ignorent, qui ne savent pas qu'ils sont mystiques, puis qui se demandent qu'est-ce qu'ils font sur la Terre, puis qu'on a l'impression de j'ai pas de sens à ma vie, puis que si on pouvait juste comme les ouvrir à cette relation profonde et intime avec le divin, là, ça vient combler quelque chose. Est-ce que tu y vas, genre, OK, là, on va prendre ceux vraiment qui sont à la base, puis dans un autre fin de semaine, si tu gradué, tu sais, plus tu es ouvert, plus que... Ça veut dire que dans tes 5, tu peux en avoir un qui est pas mal avancé, puis que l'autre, tu sais même pas qu'il existe. C'est ça qui est magnifique, parce que tout le monde, tout le monde, moi, je parle à tout le monde en fait, les gens répondent à un questionnaire. C'est la première chose à faire quand tu veux t'inscrire à ma retraite. Et moi, je prends une demi-heure au téléphone parce que je sélectionne les participants. Je veux avoir des gens dans une grande ouverture d'esprit. Après ça, habitués, pas habitués, avancés, pas avancés. Non, mais déjà, quand t'es rendu à l'ouverture, c'est déjà top. Ouais. Fait que dans la fin de semaine, on a naturellement, je donne des enseignements, on a du travail écrit, on fait 6 méditations guidées de 30 à 40 minutes, on explore. Alors, les gens vivent vraiment une expérience qui les change. Puis, c'est pas fini. Parce que la retraite, c'est juste le début. Après ça, j'ai un programme de 21 jours. Je les suis pendant 21 jours. Je leur offre un coaching personnel, one-on-one. Puis on a aussi un groupe Facebook privé où je continue de donner du contenu. Je continue à être présente parce que moi, je sais que l'enjeu d'une retraite, c'est beau ce que tu vis pendant, mais c'est le après. Puis moi, j'ai voulu créer une formule où je pourrais continuer d'accompagner les gens parce que c'est ça l'enjeu véritable. C'est quand tu reviens dans ton quotidien. Ce que j'ai reçu comme cadeau, ce que j'ai reçu comme grâce, ce que j'ai fait comme prise de conscience, ça doit prendre racine dans notre quotidien. Donc, j'adore. Ça, c'est ce que j'aime le plus faire, sincèrement. Et là, pendant 21 jours, tu leur parles au téléphone pendant 21 jours? Non, 21 jours, c'est un programme via courriel. OK. Et une fois dans les 21 jours, je fais un coaching d'1 heure avec chaque participant. OK. Une fois. Pour vraiment qu'on puisse travailler, là, OK, ils sont revenus dans leur vie, qu'est-ce qui est difficile, comment on va gérer ça, comment on va s'y prendre, qu'est-ce qu'on va mettre en place. Donc, c'est vraiment aussi des outils très, très concrets. Là, j'ai trouvé un petit commentaire dans ton site internet que je voulais avancer, je sais même pas c'est où. Tu dis que, bon, tu as une très grande ouverture, tu as une belle foi, tu as une belle dévotion dans ton service, mais que tu ne faisais pas de miracle. Là, moi, ça me courroucé les cheveux, m'ont frisé. Je dis, ben ouais, non, ça n'a pas d'allure. Là. Je dis, là, c'est modeste, puis tu n'as jamais eu de miracle dans ta vie, ma chérie. Non, mais oui, je comprends ce que tu veux dire, mais ce que je veux dire par je fais pas de miracle, c'est que moi, je fais pas dans la pensée magique. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient faire une retraite avec moi, c'est pas parce qu'il vient faire une retraite que là, tout à coup, wow, toute sa vie va changer. Il n'y a plus de dépendance, puis il n'y a plus rien. Okay. C'est l'investissement de la personne, le travail de la personne qui va faire toute la différence. Tu sais qu'il y a souvent de la pensée magique dans tout cela. On pense que parce que là, on va aller vivre quelque chose avec telle personne, que là, ça y est, tous nos problèmes vont être réglés. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne, mais je veux insister. T'en as fait des miracles dans ta vie? Ben là, ça dépend qu'est-ce qu'on entend par miracle. Ah, ben déjà, de donner naissance à ton fils. Ben voilà. OK, mais t'en as d'autres. Ben, tu es devenue directrice liste de Top Power pour moi qui est zéro en vente. C'est un miracle. Oui. Non, mais sérieux, je suis certaine qu'avec ta belle lumière, manifester une connexion avec Jésus, c'est un miracle. Moi c'est ça, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, il y en a moi, j'ai une définition très, très intense du miracle, mais c'est plus une expression pour dire c'est pas parce que tu entreprends une démarche que tout va se régler miraculeusement. C'est ça que les gens ont de la difficulté. C'est que quand tu veux t'en aller dans une transformation intérieure profonde ou dans un cheminement spirituel profond, c'est un cheminement. Donc, tu vas franchir des belles étapes, tu vas te libérer, tu vas comprendre des choses,
Mais là, puis les gens, des fois, on a l'impression de dire « Ah, si je peux-tu enfin arriver au fil d'arrivée? » Ben c'est parce qu'il n'y en a pas de fil d'arrivée. Moi, c'est ça que j'ai compris en vieillissant, parce que moi, à 20 ans, là, je pensais qu'un jour, j'allais trouver toutes les réponses. Ben pourquoi Puis pas? que tout serait réglé, tout Ben serait oui. correct. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais moi, ben pour moi, tu sais, c'est pas ça. C'est que je me dis, mon Dieu, c'est que plus j'avance, puis plus j'ai des questions, mais puis plus on dit, oui, j'ai trouvé des réponses, mais plus certaines réponses se remettent aussi en question. Puis moi, c'est ça qui m'émerveille. Alors, j'ai fait la paix avec le fait que c'est un cheminement. Donc, je dois être bonne avec moi, je dois être patiente avec moi, je dois accepter que tout ne se règle pas du jour au lendemain, mais je dois être engagée chaque jour dans une conscience de moi-même. Tu sais, si j'ai pris, par exemple, si quelqu'un prend la décision de dire, bon, ben moi, là, je ne veux plus être dans des comportements d'anxiété, bien ça va demander de l'engagement sur une base quotidienne. Donc, c'est de devenir très consciente de qu'est-ce qui provoque ces comportements d'anxiété, pourquoi je suis encore tombée dans cette émotion-là. Ensuite, qu'est-ce qui va m'aider à changer ça? Moi, je crois beaucoup à la méditation, entre autres. Je crois beaucoup au fait de nourrir notre cerveau de choses extrêmement positives, c'est-à-dire de faire des lectures, d'apprendre justement sur, par exemple, l'anxiété ou sur comment sortir de ça. Mais c'est quelque chose qui c'est à tous les jours. C'est à tous les jours. C'est l'hygiène de vie du travailleur de lumière. Exact. Bon, OK. Ouais. Si C'est on plus veut, dans ce sens-là que je l'amène, tu comprends? Ouais. Mais en tout cas, on pourrait en discuter longuement parce que moi, je trouve qu'on devrait assumer sa capacité de faire les miracles. Sûrement, je suis d'accord avec toi aussi là-dessus. Passion, passe-temps, hobby, à part la spiritualité, là, puis du Tupperware, là, puis ton chum, puis t'es bon, OK. Le reste du temps qui est là, t'aimes quoi? Tu fais quoi? Ah, moi, moi, j'aime la nature. Je te dirais, j'ai vraiment besoin d'être dans la nature. Ça me fait beaucoup de bien. Déjà, avec tout ce qu'il y a dans ma vie, c'est très rempli, mais je suis... quand je dis que la spiritualité, c'est une passion, là, c'est que je ferais juste ça 24 heures sur 24. Mm-hmm. Donc, tout ce qui est lié à ça, c'est-à-dire des lectures, des découvertes, observer, comprendre les gens, ça m'anime là, vraiment profondément. C'est pas que j'ai pas d'autres passions. J'aime l'écriture. Fait que, oui, j'écris des livres sur la spiritualité, mais moi, juste écrire est quelque chose que j'aime faire. Peu importe ce que je vais écrire. Du sport un peu. Oui, je bouge, là, mais je suis pas... je ne peux pas dire que je pratique un sport de façon passionnée et soutenue. Tu sais, pour moi, des fois, des périodes, je m'entraîne. D'autres périodes, comme là, actuellement, moi, tout ce que je fais, c'est aller marcher. Je vais marcher tous les matins dans la nature. Ça me reconnaît. Même s'il ne fait pas beau, là? Oui, moi, été comme hiver, là. Vraiment. Ouais. Je suis équipée, puis je vais marcher. Ouais. Ouais. Là, je fais du ski. Oui, j'en faisais pas. Ah, c'est ouvert. Ben, oui, OK, on fait. Ah, c'est ouais, bon, ça, c'est bon. bon. Oui, ça a été une belle. Tu sais, j'en fais beaucoup, en fait. Fait que c'est ça qui est intéressant. Tu sais, pour moi, je suis une personne très intense. Fait que ce que je veux qu'il y ait dans ma vie, c'est. Je veux essayer de faire de chaque moment. Je pense que j'essaie de faire de chaque moment un moment sacré. Puis. C'est complet dans ce moment-là. Puis c'est pas... Puis, tu sais, on dirait que c'est ça ma quête maintenant, c'est de faire de chaque moment un moment sacré. Puis comment tu arrives à faire ça, justement, quand c'est des réunions de famille ou, tu sais, c'est pas tout le monde qui est sur la même fréquence, les mêmes croyances et tout ça. T'arrives-tu à être bien dans un environnement? Maintenant, oui. Ça n'a pas toujours été le cas, mais maintenant, oui, j'y arrive. Tu sais, avant, je parlais beaucoup, puis il fallait que je dise mon point de vue, puis je voulais que les gens changent. J'ai tout fait ça. C'est quoi ton signe astrologique? Je suis Gémeaux. Ah, OK. La connais ça? La communication. C'est ça. Puis maintenant, je suis plus là. Non. Fait que, tu sais, dans une soirée de famille, d'amis, puis tout ça, je parle, mais on dirait que quand je sens, mettons, là, que ça passe pas, ou qu'il y a des choses entre des personnes, on sait c'est quoi, là, des fois, des réunions de famille, mais je vais juste comme m'installer, puis je vais être juste comme essayer d'être une présence, puis je vais vraiment comme activer mon cœur. Moi, je crois beaucoup à ça. C'est la sagesse même. Ben, tu sais, j'en viens là parce que... Mais ça a été... Je suis rendue à voir les choses comme ça parce que j'ai souffert beaucoup de vouloir avoir un impact dans la vie des gens puis que ça passe pas. C'est ça. Alors là, je suis ailleurs. C'est que je me dis, OK, là, j'ai compris que dans le rayonnement du cœur, tu peux vraiment avoir un impact beaucoup plus grand que tu penses.
Puis, sais-tu quoi? Ça me demande C'est pas, meilleur. ça me draine pas, ça me demande pas de pousser ou de tirer. Fait que je choisis ça, puis je suis beaucoup mieux là-dedans. Est-ce que tu exploites d'autres dons, d'autres passions comme la danse, le chant, la peinture, je sais pas? Non, pas actuellement. J'aime chanter, là, tu sais, moi j'ai toujours de la musique puis je chante, mais peut-être éventuellement, là, mais ma vie est comme bien garnie. Puis je te dirais, tu sais, la chose qui est aussi sacrée pour moi maintenant, c'est que je médite 1h30 tous les matins. Fait que tu marches et tu médites Ouais. après? Oui. Puis on y va-tu avec le régime alimentaire de végétarien Non, et tout ça? pas du tout, non. Tu bénis ta nourriture avant de manger? Oh, moi, je mange bien, là. À la base, je m'organise pour bien manger, là. Mais non, moi, le rituel, le matin, je suis debout à 5 heures. Ah! Pour méditer parce que j'en ai besoin. Ça vient J'en de ai sa communauté besoin. spirituelle, j'en suis certaine. Non, mais je veux dire, je le faisais pas de façon aussi intense. Ok. Parce qu'en communauté religieuse, c'était 2 à 3 heures par jour, là. Quand j'ai quitté la communauté, j'avais comme une overdose. OK. Puis j'ai pris une pause, puis après ça, j'ai trouvé mes propres affaires, mes propres rituels à moi. Mais depuis 1 an, c'est revenu en force parce que j'ai trouvé des techniques de méditation, entre autres avec le docteur Joe Dispenza, qui m'ont littéralement propulsée ailleurs dans ma capacité à méditer. Et puis là, c'est devenu comme une soif, un besoin. Moi, me lever à 5 heures, c'est même pas un effort, là. Moi, je me couche le soir, je vis là, puis des fois, j'ai hâte. Je me dis, j'ai hâte de demain matin, 5 heures pour aller méditer. 10 heures. Ah oui? Des fois plus tard, là. Oh. OK. Elle n'est pas cernée puis elle n'est pas maquillée, cachée. Je vous dis, c'est vraiment un beau brin de femme équilibrée, assumée. Marie-Josée, question comme ça. Vas-y. Est-ce qu'on t'a déjà dit que ta coupe de cheveux est inspirée de Rachel Green dans Friends? Non. Avouez, là, à part que c'est plus blond, là, c'est la même Voilà. coupe. Ah, bien. Ben, en tout cas, c'est très joli. Ma coiffeuse, je l'aime beaucoup. Ben, en tout cas, elle fait un très beau résultat parce que tu es très magnifique. Je voulais savoir aussi 2 choses. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Ça sert à rien, j'ai pas suivi. Elle n'a pas suivi, c'est vrai, ça sert à rien. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi, tes projets? Euh, Ou, tu sais, Marie-Josée, là, pour la prochaine Ouais, année? pour la ou prochaine 6 année, ans, ou- bon, on va y aller pour 1 an. Moi, Ok. je fonctionne beaucoup Bon. à 1 an. J'ai un sentiment, moi j'ai vraiment fait beaucoup de lâcher prise cette année. J'ai appris à vivre avec l'inconnu. Ce que j'étais pas capable de faire avant. J'avais tellement besoin que tout soit prévu, organisé, planifié. On est dans une société de ça actuellement, là, tu sais, de tout prévoir, organiser, de performance. Puis là, j'ai appris à vivre avec l'inconnu. Ça change tout pour moi. Pour la prochaine année, ben, je suis encore à Tupperware. J'ai une équipe extraordinaire. Puis moi, c'est ça. Je travaille différemment aussi avec ces gens-là. J'ai un autre livre à écrire. Alors, je commence là, à écrire. Mais est-ce que je fais une aparté? Tupperware, quand t'es rendu à ton niveau, ça vient pas avec le char? Oui, mais moi, t'as le choix entre la voiture ou l'argent. Moi, je prends l'argent. OK. T'as le choix des deux. OK, C'est ça. OK. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, fait que j'ai au moins un livre à écrire pour adultes, puis un livre à écrire pour enfants. Puis sinon, c'est déjà bien garni, là, parce que là, c'est la continuité avec mes retraites que j'offre. Des journées de ressourcement, une à Lévis au mois d'octobre, puis une à Brossard au mois d'avril. L'implication dans mes groupes Facebook. T'sais. Fait que pour moi, pour la prochaine année, ça se passe là. Ce que je veux le plus, là, c'est mettre en branle vraiment mon prochain livre pour adultes. C'est ça que Bon, je là, on n'a pas parlé de ton autre livre parce qu'il y en a écrit 6. Hein? Ouais. Je vous en ai montré 4, mais il y en a 6. Ouais. Tu as l'effet Popcorn aussi, L'effet qui a été Popcorn. un best-seller. Ouais, que j'ai écrit, en fait, on est 2 auteurs. Ok. Une grande amie à moi, Julie Vincelette, ça a été notre premier livre. Puis ça, c'est toutes des petites chroniques, toutes des petites histoires où on raconte comment on choisit de voir la vie du bon côté, peu importe ce qui se passe dans notre vie. Alors, il y a eu 2 tomes, l'effet Popcorn 1, l'effet Popcorn 2. Puis l'effet Popcorn 1 est paru en mars 2012, puis lui aussi est best-seller. Ah. Ça a été un beau projet avec ma belle amie Julie, qui elle aussi est auteure maintenant là, de son côté. Fait que tu as le temps d'avoir des amis. Oui, ben c'est cela, mais ça fait pas si longtemps, Julie, parce que tu sais, quand tu te pars en business, puis t'as un jeune enfant, ça fait peut-être 2 ans là, que j'ai été capable de remettre Une vie sociale. une vie sociale avec mes amis, puis je savais que c'était juste un temps de la vie, là, tu sais, à un Elle est moment très, donné. très beau. En tout cas, moi, c'est pour ça que je la présente aujourd'hui, parce que c'est beau.
On peut aller voir ton armoire de Tupperware? On est vraiment voir mon armoire de Tupperware. Oui, parce que tu es rendu là. Ça a l'air de quoi? La cuisine, une directrice élite. Allons-y, on est prêts. Merci beaucoup, Marie-Josée, d'avoir pris le temps de nous parler de tous ces magnifiques projets que tu crées. Puis, tu es vraiment d'une grande beauté à voir ça sur Terre, tout l'effet magnétique que tu déploies. C'est une femme ange déesse accomplie. Voilà, je la présente. Puis en plus, ça ressemble à 2 gouttes d'eau à Véronique Cloutier. J'ai l'impression de m'entraîner avec Véronique Cloutier toute l'après-midi. C'est bon. C'est charmante Véro, hein? Oui, c'est ça. Merci, Julie. Pareil. Merci à toi. Puis écoutez, super agréable, organisé, rapide. Marie-Josée, entrevue, oui, parfait, date, tac, tac, tac. C'est une personne vraiment agréable avec qui échanger. Et pour moi, je te bénis. Je te bénis aussi. Merci. On s'en va voir ça. Alors, c'est vrai, je vais vraiment vous ouvrir mon garde-manger. alors ici, ben voilà, là, tout ça, c'est un modèle de garde-manger Tupperware avec les contenants modulaires, tout bien placé. J'ai pas fait de ménage. Fait que dans le fond, les armoires, ils sont en fonction des plats que tu as. Ces armoires-là étaient déjà là, mais la beauté avec le Tupperware, c'est qu'ils s'ajustent bien à nos armoires. Alors moi, mon garde-manger est condensé là. Fait que juste ça, cette rangée-là, attends un peu, puis t'en as en bas. J'en ai en bas. Bon, fait que là, on parle d'au moins 800 pièces de pot, juste ça. Attends, Julie, j'en ai ici. Oh! Ah, fait qu'on voit c'est bien organisé. Hein. Je la prends brûle pour point, là, puis... Vraiment. Hey, c'est le fun, tout est frais, tout est bien conservé. Exactement. Wow, magnifique! Alors, je suis vendue à mon produit, là. Mais oui, mais là, côté frigère, c'est clair qu'il y a du Tupperware dedans, là. On va l'ouvrir. On va l'ouvrir. Ah, là, c'est... Ouh! Oh. Bon, alors ici, ben ça, c'est des contenants pour garder les fruits et les légumes, les intellifrais. Oh mon Dieu, je peux pas croire que je lance de ça comme ça. Alors, là-dedans, là, vos fruits et légumes se conservent 3 fois plus longtemps. Alors, je garde ma salade 4 semaines là-dedans, je garde mes piments 3 semaines. Tout ce que je mets, c'est le fun. Tu sais, j'en ai ici là, plein dans mes tiroirs. Ah mon Dieu, c'est tiroir de plats, toi. Moi, j'ai pas ça chez nous. Mes fruits et légumes, je garde ça là-dedans. Alors moi, je ne jette plus aucun fruit et légumes. Non? Ça fait pas partie de ma vie. Juste la viande que tu mets pas dans tes plats? Ben, la viande, c'est ça. On va la manger cette semaine, là, mais c'est ça, ouais. Puis là, t'as plus de Tupperware nulle part, des assiettes, des tasses, des shakes, des armoires de Tupperware. Tu dois avoir des armoires de Tupperware vides. Attention. Ça, c'est mon tiroir de plats tous les jours, tout usage. Là, les plats de lunch, les plats pour garder. Alors, ça, c'est la gamme des chauffeurs, mes gardes sandwich. Puis ici, ben, tu vois, là, c'est mes plus petits formats. Oh, c'est cool. Je savais que c'était quelque chose. C'est ça. Oh, mon Moi, en fait, Dieu. tous les plats tiennent à peu près ici, mais c'est sûr que j'en ai ailleurs. Là, je les ai tous. Wow! C'est ça. Hey, c'est une cuisine à 3000 pièces de Tupperware. Ah, c'est magnifique. Je suis sûre qu'il y en a ailleurs, je suis sûre. Oh oui, j'en ai. Ah oui, continue. Ah oui, que je continue. Trop drôle. Ben, j'en ai ici. Oh là là. D'autres, ça, c'est des haches Fait que t'as tout, hein? J'ai vraiment tout. J'ai vraiment tout. Oh mon Dieu. Puis Tupperware, en fait, fait même des batteries des chaudrons, là. Ah oui? Ouais, Non, j'ai jamais vu ça, des chaudrons Tupperware. Des chaudrons Tupperware. Oh mon Dieu. Chaudrons Tupperware. Chaudron Tupperware. C'est marqué Tupperware dessus. Oui, vraiment, non? Oh mon Dieu, il faut que je regarde. C'est quoi la différence entre un chaudron Tupperware et ses fans? Ben, c'est parce que ça, c'est ce qu'on appelle un fond 5 plis. Okay. Donc, ça va sur toutes les modes de cuisson, là. Qu'on parle de four à gaz, induction et tout ça. Puis c'est l'anti-adhésif aussi qui est Tu peux dire que tu peux prendre ça puis mettre ça dans ton four? Je pourrais, oui. Wow! Je pourrais parce qu'il est tout en métal, il n'y a pas de problème. Hey, c'est révolutionnaire, on les connaît pas. Non, ben puis en haut, c'est quoi ces plats-là? Ça, c'est tous des plats pour cuisiner au micro-ondes. OK, c'est que c'est au micro-ondes. Ça, c'est pas de la cuisine au micro-ondes, oui. Hey, chaudron Tupperware. Ouais, moi, je fais cuire dans ce plat-là ici, là, je fais cuire un poulet en 30 minutes au micro-ondes. Tu vrai? Pour vrai. 30 minutes de micro-ondes. Oui, c'est vraiment génial. Oh, hey, je te remercie beaucoup. Alors, vous voyez ici, comme on dit non, mais il toujours, doit avoir la section des verres, ça, c'est comme rien. as-tu des verres? Ben, j'en ai un peu de verres en plastique, mais tu sais, Tupperware, c'est du plastique. Alors, c'est sûr que j'ai des verres. Ici, j'ai une gamme de verres en plastique. Ça, c'est toutes des bols. Là. Ça, sinon, le reste au chalet. Oui, j'en ai mon chalet aussi. C'est la même chose.
Oh, merci! Alors, je suis une femme qui fait ce qu'elle... J'applique ce que je prêche. Oui, c'est ça, hein? Vraiment. Ouais. Ah, on va vraiment aller dans le congélateur. On va vraiment dans mon congélateur. Bien, j'ai des plats pour la congélation. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle les freeze-it. Moi, je congèle la viande là-dedans, c'est là-dedans que je congèle ma viande. Là, actuellement, j'ai des amandes parce que ça, les noix comme ça, c'est encore mieux de les conserver au congélateur. Fait qu'on va s'assurer qu'ils ne vont pas rancir. Puis on va garder un bon goût. Puis j'ai mes fruits congelés. Par exemple, ici, ça, c'est là que j'ai mes mangues congelées. Quand j'ouvre un sac de fruits congelés, je mets ça là-dedans. Comme ça, je suis certaine qu'il n'y a pas de glace. Ah, qui rentre dedans. C'est ça. Là, tu vois ici, ça, c'est quoi? Ça, c'est un lunch. Là. Je pense que c'est un souper que j'ai cuisiné puis je l'ai congelé dans celui-là. Parce que je peux le garder jusqu'à 1 an au congélateur. 1 an! Voilà! T'es bonne vendeuse, hein, sérieux. C'est quoi le truc pour vendre, Marie-Josée? Moi qui ne l'ai pas pantoute, là. Ben, il faut que tu aimes ton produit, c'est la base. Donc, pas juste l'aimer, mais l'utiliser. Tu sais, moi, je suis convaincue parce que je l'utilise, puis je vois les retombées, tu sais, dans ma cuisine. C'est que moi, le Tupperware me fait sauver beaucoup d'argent parce que je jette plus de nourriture. Juste ne plus jeter de nourriture, là, on parle de plusieurs milliers de dollars d'économie pour la majorité des familles. Fait que moi, je suis convaincue. Je suis convaincue, en fait, que je sais que dans toutes les familles, on jette de la nourriture. On est tous pareils, là, tu sais. Alors, je suis convaincue aussi au niveau d'aider les gens à dire on va avoir des habitudes, des contenants, des systèmes d'organisation qui vont nous permettre d'arrêter de jeter de la nourriture, de pouvoir profiter aussi des économies. Donc, à la fin de l'année, peut-être d'avoir sauvé un 3-4 000 $ dans ton budget d'épicerie parce que tu ne jettes plus rien, parce que tu es bien organisé, parce que tu manges moins au restaurant. Tu sais, ça... Alors, je suis juste convaincue. Ça, pour moi, c'est la base de la vente. Parce que j'essaye pas de vendre. Moi, je partage ce que je fais chez moi qui fonctionne, tout simplement. Puis l'autre chose, c'est la capacité à entrer en relation avec les gens, puis à connecter avec eux autres par le cœur. Tu sais, moi, c'est ça que j'ai appris au fil de mes 10 ans. J'entre plus en relation, j'entre en relation par le cœur maintenant, même avec des clients. Et là, ben ça coule. Puis tu sais, il y a jamais... Moi, il n'y a pas de pression dans ma façon de fonctionner. Là. Tout ce que je veux, c'est rendre service aux gens, c'est connecter avec eux. Et puis, je dis souvent aussi que mon premier objectif, quand je fais une soirée Tupperware, mon premier objectif, c'était pas ça il y a 10 ans, c'est ça aujourd'hui, maintenant, c'est de faire sentir à chaque personne qu'elle est importante. Fait que pour moi, je vais m'assurer de connecter avec chaque personne. Parce que tous ces gens que je rencontre, des fois, il y en a 8, 10, j'ai aucune idée de ce... C'est majoritairement des femmes. J'ai aucune idée de ce qu'elles vivent. Mais je sais que je peux avoir un impact dans leur vie juste par un regard plein, présent, et par un sourire, puis par une intensité d'amour aussi. Alors moi, c'est ma mission première dans un party Tupperware. Puis là, je sais que c'est flyé, que les gens disent... Mais moi, c'est ma mission première. Puis je me dis, il y a peut-être une femme là que ça fait 1 mois que ça ne va pas dans sa vie, que ça fait 1 mois que personne lui a souri. Bien, moi, je vais être cette personne-là qui va lui faire sentir qu'elle est importante. Vu que tu te sers, exemple, des opportunités de spiritualité pour brancher le Tupperware, tu fais-tu la même affaire? Tu branches-tu Marie-Josée Harel de Spiritual Coach non, quand tu vas dans les Tupperware? Non, de temps en temps, j'en parle un peu de ce que je fais. Mais je mélange rarement les deux, honnêtement. Fait que ceux en spiritualité sont plus ouverts pour accepter la vente que ceux qui sont au niveau de la vente. Mais je sépare vraiment les deux. Là. Je veux dire, moi, quand je suis en mode coach spirituel, je parle pas de Tupperware. Là. Ça fait pas partie là, du décor. Fait non, que ça fait pas partie du tu gères décor. les deux, c'est mais... deux choses séparées pour moi. Puis c'est comprenable, là, parce qu'on n'est pas dans les mêmes domaines. Puis, mais tu sais, ça vient naturellement des fois sur le sujet de conversation. Alors, je ne suis pas fermée non plus, mais pour moi, c'est deux choses très séparées. Il faut que ce le soit aussi, là, définitivement. En tout cas, c'est magnifique chez vous. Merci de nous avoir fait un petit tour. Ça fait plaisir. C'est béni. Namasté.